Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que tout se passe bien, et ça fait déjà trop de fois le mot bien. Et pour ceux d'entre vous qui se posent la question, moi j'ai juste mal au cul. Ouais, voilà, je viens de rentrer de la salle, j'ai mal aux jambes. Alors si de temps en temps vous voyez un peu vaciller, c'est normal, pas de panique. Pour les autres et ceux qui en ont rien à foutre de ma vie, on va passer au film de la vidéo qui s'intitule Platoon, un film de Oliver Stone sorti en 1986. Mais avant de commencer réellement, j'aimerais faire une petite annonce, donc c'est rien d'exceptionnel non plus, calmez-vous. Je voulais parler des films que vous me proposez des fois en commentaire. Bon, dans l'ensemble, c'est vrai que ça n'arrive pas très souvent, mais il y en a quand même qui le font. Du coup, l'idée, ce serait, pourquoi pas, comme j'ai pas beaucoup de temps pour faire plein de vidéos comme je voudrais, donc c'est pour ça qu'il y en a peut-être 2 dans le mois, grand maximum, là je crois que je m'avance un petit peu. Mais le but est aussi de faire découvrir d'autres films, donc ceux que vous me proposez, même si je ne les ai pas aimés ou s'il y a peut-être des choses à redire, mais faire une vidéo complète sur, je sais pas, une dizaine de films que vous m'aurez proposés, comme ça permettrait aussi à d'autres de découvrir d'autres films, même si pour le coup il y en a que j'ai pas apprécié, ou voilà, chacun ses goûts après, on n'est pas non plus... Mais voilà, ça pourrait faire une vidéo supplémentaire, surtout qu'après, à terme, je pense que je ferai un film désabonné juste après la fin d'une vidéo que j'ai un peu plus travaillé. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, ça va pas être le cas, parce que j'ai pas envie. Mais pour d'autres, quand la vidéo sera peut-être un peu plus courte, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire sur des films en particulier, je rajouterai un film que vous m'avez proposé, où j'en parlerai plus brièvement, ça ne sera pas une critique, une grosse analyse, mais voilà, bon, en gros mon avis rapidement, pour que vous sachiez un peu de quoi il en est, et pourquoi pas découvrir quelque chose de très bien. D'ailleurs, si ça se trouve, il y en aura peut-être qui seront vraiment très bons, et ça méritera sûrement de faire une vidéo complète sur ce film, à voir, encore une fois, selon mon ressenti quand j'aurai vu le film. Voilà, je referme la parenthèse, donc surtout n'hésitez pas à proposer des films en commentaire, et surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker. C'est très important pour la chaîne. On est à 379 abonnés actuellement. C'est bien, hein? Plus que 1, on est à 380. Oui, je me fixe des objectifs pas très hauts, mais bon, c'est bien, au moins tu les atteins plus rapidement et c'est plus satisfaisant. Bon, Platoon, c'est bien de faire sa pub, mais à un moment donné, il faut peut-être parler du film. Réalisé par Oliver Stone, comme je l'ai dit précédemment, et ayant été soldat durant cette guerre, celui-ci signe avec Platoon un film fort et sans concession sur le Vietnam et la fin de l'innocence américaine. C'est sur un jeune engagé volontaire qu'il va braquer sa caméra et avec qui il va nous faire découvrir l'horreur de la guerre. Nous allons donc suivre le parcours et la désillusion de ce jeune patriote Chris Taylor, joué par Charlie Sheen, qui va comprendre ce qu'est vraiment la guerre et la face cachée de l'Amérique. C'est en gros le speech de départ, on suit les aventures et surtout mes aventures de ce personnage comme si c'était nous qui rejoignions l'armée. Se basant sur sa propre expérience de la guerre, le réalisateur nous immerge en pleine action en nous mettant à la place du protagoniste pour nous faire ressentir les mêmes sensations que lui, c'est-à-dire la peur, qui est constante, les soupçons, la fatigue et l'horreur. En prenant comme point de départ ce jeune gamin volontaire, car élevé dans l'honneur que représentait la défense des grandes USA, il va peu à peu nous montrer sa désillusion et sa perte de valeur. Stone met en avant le sacrifice de toute une génération et la folie de cette guerre où ils ont attaqué un pays qu'ils ne connaissaient pas et envoyé de nombreux humains à l'abattoir. Il reste tout le long au Vietnam, montrant aussi les ravages de la guerre sur la psychologie des soldats et comment ils peuvent se diviser entre eux. L'écriture des personnages est clairement un point fort du film. Le réalisateur met en place l'errance de ces âmes meurtries qui vont se retrouver dépassées par une guerre qui n'était pas la leur. Il faut en effet rappeler que de base, en 1954, c'est-à-dire à la fin de la guerre d'Indochine et en gros au début de la guerre du Vietnam, il y en a qui appelaient ça la deuxième guerre d'Indochine, mais bon voilà, c'est la guerre du Vietnam. Du coup, à cette époque, les Américains avaient plutôt opté pour un soutien financier et matériel pour le Vietnam du Sud. Pour résumer, en gros, les Viet Cong, c'est le Vietnam du Nord, et le Vietnam du Sud, c'est ceux qui étaient alliés avec les Américains, pour faire simple. Ensuite, un an après, en 1955, ils ont commencé à mettre en place une mission militaire qui était chargée d'assumer l'organisation et l'entraînement de l'armée du Vietnam du Sud. Puis après, ils ont vu que ça suffisait pas, du coup, en 1965, ils se sont dit c'est bon, on arrête les conneries, on envoie l'armada, on éclate tout, basta, c'est réglé. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Platoon prend au trip comme peu de films de guerre peuvent le faire. Il trouve le bon équilibre entre les scènes de guerre remarquablement bien filmées et celles où il va plus étudier les personnages et leur évolution. On parlera notamment des personnages de Willem Dafoe et Tom Berenger, deux sergents aux idéologies contradictoires,
vraiment parfaits dans leur rôle. D'un côté, on a le sergent Elias, baroudeur aguerri, luttant pour conserver une once d'humanité dans cet enfer, et de l'autre, le sergent Barnes, véritable machine de guerre que toutes les campagnes vécues ont irrémédiablement déshumanisé. La première partie sent terriblement le vécu, et sachant que le réalisateur lui-même s'est engagé volontairement pour cette guerre, on ne peut que frissonner devant ces scènes. Ce que j'ai beaucoup aussi aimé dans le film, c'est le changement de comportement du personnage principal tout le long du film. Au tout début, il a peur, il n'a aucune expérience, on voit qu'il galère à mort avec ses marches forcées tous les jours, où ils font des rondes de nuit, et dorment très peu. Puis petit à petit, il commence à s'affirmer et on se rend compte qu'il commence à devenir plus ou moins dingue quand il fait danser un unijambiste dans un village. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous n'allez pas comprendre, mais ceux qui l'ont vu voient très bien de quoi je parle. D'ailleurs aussi par rapport à cette scène, on a une voix off un peu plus tard, parce que c'est lui qui narre un peu l'histoire de temps en temps. Et du coup, c'est là qu'il raconte qu'il n'arrive plus à faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment une guerre qui rend des fous. Malgré cela, à un moment donné dans l'histoire, il empêche ses collègues de violer des femmes en s'imposant réellement. Et c'est là qu'on se rend compte de l'évolution du personnage. Et ça, c'est un sujet qui sera repris plus tard dans le film Outrage, que je vous conseille également. Historiquement, c'est aussi un des seuls films à évoquer le massacre de Miley, ou de Milai, je sais pas comment on dit, en mars 1968. Bien que cela n'ait pas vraiment été montré entièrement à l'écran. On dénonce, mais pas trop quand même. Il appuie cependant le propos entre le soldat qui ne peut s'impliquer dans le conflit sans commettre d'atrocités, et celui qui ne s'y implique pas, et donc ne s'y sent pas à sa place. Pas de héros ou de méchants, juste un conflit qui tue notre part d'humanité. D'où la petite phrase sur la pochette, l'innocence est la première victime de la guerre. Le cœur du sujet est sans aucun doute la guerre, du point de vue des hommes qui sont sur le front, de leurs conditions de vie épouvantables, de leur vulnérabilité face aux dangers mortels de tous les jours, des doutes qui les envahissent et de l'absence totale de reconnaissance pour ce qu'ils font. Quelques plans esthétiques magnifient le rendu de temps à autre. Le décor naturel de la jungle est absolument superbe et retranscrit avec beaucoup d'authenticité. Il s'agit, pour l'anecdote, des jungles du Philippines, comme pour le film Apocalypse Now. D'ailleurs, seconde anecdote, le père de Charlie Sheen, donc le personnage principal de ce film-là, jouait un des personnages principaux dans Apocalypse Now. Soldat de père en fils. Et sur la même guerre. Ils sont forts, ces Américains. Les musiques ne sont pas très nombreuses, mais c'est un parti pris du réalisateur qui permet de laisser place à la sublime mélodie d'Adagio for Strings, qui elle aussi s'accorde très bien avec le propos. En fait, c'est la seule musique. Le reste du temps, on a simplement le son de la nature et des fusils et des bruits environnants. Et c'est d'ailleurs ce qui permet de rendre l'expérience encore plus immersive qu'elle ne l'était déjà. J'ai envie maintenant de parler de la scène culte du film que l'on voit sur certaines pochettes de DVD, où j'ai un petit bémol à rajouter. Ouais. En fait, je pense que ça aurait pu être mieux. Il y a juste un seul truc qui me gêne et qui gâche un petit peu en fait cette scène, ce qui est vraiment dommage parce que tout ce qui était avant était parfait. Mais à la fin, ou juste avant de mourir, il fait semblant de se prendre des balles. Et il y a un moment donné où il fait un soubresaut comme s'il avait pris une balle dans le dos, tu vois. Sauf qu'en fait, il n'y a rien eu. Il n'y a pas de bruit ni de fumée qui se dégage. On voit pas qu'il s'est pris à quelque chose. En fait, on voit littéralement qu'il ne se prend rien. On voit que c'est surjoué en fait. Et là, tu fais... C'est les dernières secondes, c'est dommage. Ah, sinon, pour info, ça n'a rien à voir, mais il y a Johnny Depp qui joue dans le film. Ouais. Putain, s'il n'y avait pas le générique de fin, je l'aurais jamais su. Bref, globalement, on ne s'ennuie pas. On prend un triste plaisir à regarder la sauvagerie humaine et voir à quel point la guerre a changé cette jeune recrue, même si on sent qu'il manque quelque chose pour lui donner un souffle épique. D'un autre côté, c'est aussi sûrement voulu par le réalisateur, parce que finalement cette guerre n'est ni héroïque ni épique. Elle n'a pas vraiment de sens, elle est triste et folle à la fois. Tu peux pas vraiment la comparer à d'autres guerres comme la Seconde Guerre mondiale où ils arrivaient en héros pour nous sauver. Ici, ils sont dans la jungle avec des bestioles qui veulent leur mort, dans un climat tropical et sur un terrain qu'ils ne connaissent pas, pour défendre une idéologie qui n'est qu'un prétexte pour se battre. Tout ça pour se prendre une raclée derrière et être rejeté à leur retour. Donc oui, forcément, c'était pas très glorieux. Son film suivant, né un 4 juillet avec Tom Cruise, retrace la partie sombre de l'Amérique durant cette guerre, mais pas sur les champs de bataille. C'est le combat des jeunes blessés à vie qui veulent stopper cette guerre et ce mensonge. Personnellement, je pense qu'il m'a davantage touché que Platoon et je vous le recommande vivement. Par ailleurs, le réalisateur nous a concocté un troisième film sur la guerre du Vietnam qui viendra conclure cette trilogie. Intitulé Entre ciel et terre, il n'est pas très connu, mais foutrement intéressant. Je pense que c'est celui qui m'a le plus ému. Ces trois films sont donc liés entre eux et je vous conseille chaudement de les voir. J'ai envie maintenant de faire un petit aparté pour m'exprimer sur le sujet, car pour préparer la vidéo, j'ai lu pas mal de choses tellement le sujet est vaste,
et c'était vraiment intéressant et enrichissant. Comme je le disais, son deuxième film est plus poignant car, à la manière de Rambo 1, il parle des anciens combattants revenus au pays et critiqués par le peuple. C'est vraiment cette bêtise, cette injustice et ce mensonge qui rend fou. Et c'est compréhensible. Les mecs, ils ont 20 piges, ils vont dans la jungle avec les tripes, les morts, ils reviennent estropiés ou pas, si t'as eu de la chance. Et là, ils apprennent qu'on leur a menti et qu'ils se sont battus et sacrifiés pour rien. Et tout ce qu'on a à leur dire après, c'est barrez-vous, bande de traîtres. Vive l'Amérique. Toute cette souffrance est résumée dans ces 3 films qui ne sont pas des suites mais qui parlent de choses différentes à différents moments de la guerre. En résumé, Platoon reste pour moi un très bon film de guerre avec des idées intéressantes et innovantes. Les décors sont très beaux, la musique est magnifique, il y a donc tous les ingrédients pour apprécier ce film. Encore une fois, si vous avez apprécié Platoon, n'hésitez pas à regarder ces 2 autres films qui traitent de la guerre du Vietnam de la part d'un mec qui l'a vraiment vécu en s'engageant volontairement. Je pense d'ailleurs que c'est sa manière à lui d'exorciser tout ce qu'il a vécu et ça nous permet vraiment de relativiser sur ce qu'on vit personnellement. Vive l'Amérique et vive la France!